Quelle effrayante menace représente ce petit groupe de militants altermondialistes pour que Nestlé les espionne pendant des années? Ils écrivent ce livre. Cet opuscule de 140 pages fait-il vraiment trembler la multinationale? Pourquoi Nestlé a-t-il fait appel à une société de sécurité, Securitas, pour envoyer des taupes espionner ses auteurs? En 2008, la télévision suisse révèle le scandale. Ça nous a fait un énorme choc. Après, on a commencé un peu à paniquer parce que dans quelle mesure ils nous espionnaient. On savait qu'ils étaient espionnés, mais c'était quoi? Les écoutes téléphoniques, les mails, est-ce qu'on nous suivait? C'est ici où on a eu les réunions où il y avait Sarah Mellon. Voici la taupe, oui, où il y avait un plan qu'on a pu voir sur un des rapports de la table, où il y avait toutes les personnes qu'elle décrit, avec leur nom, combien de temps ils sont à Attac. Sarah, c'est l'espionne, elle se décrit, environ 22 ans. Pour le cas où on devait retrouver ces rapports une fois l'infiltration terminée, puisqu'elle y figure, on ne la distinguerait pas des personnes espionnées. Nestlé n'a pas pu nier l'existence d'une infiltration, mais on a immédiatement minimisé la portée, tant dans les moyens mis en œuvre que dans sa durée. Moi, je ne me méfiais pas, non. On se méfiait d'autres personnes, oui, mais d'elle, non. Elle était très présente aux réunions. Même je me rappelle une fois où elle était malade et puis je lui avais dit « mais pourquoi tu viens si tu es malade ?» Donc je ne savais pas que c'était une espionne. L'enquête avance, mais les avocats ne sont pas au bout de leur surprise. On a retrouvé des éléments dans les ordinateurs qui ont permis de comprendre que l'infiltration s'était poursuivie au-delà de cette première période. Et puis une deuxième taupe était encore membre d'Attac, participait encore aux travaux du groupe multinational au moment où l'enquête a démarré. Nestlé a menti tout au long du procès civil et du procès pénal, oui. Mais que contient ce petit livre pour intéresser Nestlé à ce point? Il y avait deux aspects dans le livre. Le premier, c'était de montrer la puissance de Nestlé en tant que numéro 1 de l'agroalimentaire. Et puis après, c'était de dénoncer ses dérives. On n'avait pas vraiment de grands scoops, mais on aurait pu en avoir. Pourquoi Nestlé, au fond, s'est intéressée à ce petit livre? Bien, je pense d'abord qu'elle souhaitait savoir quels renseignements Attac pouvait avoir et quels dégâts à son image pouvaient faire ou produire l'écriture et la diffusion d'un tel livre. Mais visiblement, ce n'était pas l'intérêt principal de Nestlé. L'intérêt principal de Nestlé, le voilà, le réseau Attac dans le monde. Le plus étendu et le mieux organisé des mouvements altermondialistes, il est présent dans une quarantaine de pays. Pour écrire leur livre, les militants de Lausanne ont pris des dizaines de contacts par mail. Les opposants de la multinationale ont répondu et livré informations et critiques. Une vraie mine d'or pour Nestlé. Securitas et donc Nestlé ont eu accès à des sources nombreuses à l'étranger, des ONG, des particuliers en France, en Colombie, au Brésil, aux Philippines, en Uruguay, des organisations comme la Confédération paysanne, la CGT en France. C'était l'entonnoir d'une multiplicité de contenus, d'informations sur les activités et surtout les dégâts sociaux, dégâts environnementaux causés par les activités de la multinationale à l'étranger. En 2009, la plainte pénale déposée par Attac est classée sans suite, mais la procédure se poursuit au civil. Ce n'est qu'au début de cette année, donc en début 2013, qu'on a eu le jugement qui condamne Nestlé et Securitas. Le juge a considéré qu'il y avait violation de la personnalité des rédacteurs et rédactrices du livre Attac contre l'Empire Nestlé et de l'association Attac. Suite à la condamnation par le tribunal civil, Nestlé a publié un communiqué sur son site internet indiquant que l'incitation à l'infiltration était contraire à ses principes. Je ne m'attendais pas dans ma vie à être une fois à attaquer une des plus grandes multinationales au monde. Disons que c'est quelque chose un peu, c'est David contre Goliath. Si on dérange, c'est qu'il y a matière, c'est qu'il y a vraiment des choses à dire, à découvrir, à dénoncer, puis que ça a un impact, si ça leur pose problème.